Salut à tous et bienvenue dans l'Awkward. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vous parle tout simplement du meilleur groupe au monde de ces 20 dernières années. Le meilleur groupe de rock britannique. Alors je sais que les extraits que je vais vous montrer vont peut-être pas vous convaincre, mais je vous assure qu'il faut me croire. Et c'est parti! Très bien. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Checkez ça.
j'arrête là. J'arrête là les poulets. Voilà, bon, c'est pas ouf du tout, on va pas se mentir. Ça a été très compliqué pour moi de trouver quoi vous montrer par rapport à ce groupe. Bon, je viens de vous effectuer une petite danse. J'ai fait tomber un ski. Voilà, j'assume, voilà, je suis l'oncle ringard. Et j'adore ça. Ah. Du coup, pour revenir au sujet, ce groupe s'appelle The Sunshine Underground. Et pour moi, il n'y a rien qui a été mieux depuis 20 ans. C'est simple. J'ai pas trouvé meilleur groupe. Ce groupe est arrivé dans les années 2000. Donc c'est-à-dire en fait c'est un groupe qui s'est formé en 2004, qui a sorti leur premier album en 2006 et qui a explosé directement. Ils se sont retrouvés, donc imaginez pour la vie d'un groupe ce que c'est 3 ans. C'est rien, c'est le départ. Enfin, voilà, c'est la mise en place en général. Et là les mecs se retrouvent au même stade que tous les plus grands groupes des années 2000. Que ce soit The Killers, Kaiser Chief. En fait, ils se retrouvent, les mecs se sont fait repérer directement. Et ils se retrouvent à faire des méga festivals. Les mecs ont 20 ballets. Et forcément, là, le live date de 2007. Un an après, c'est leur premier album. Ils ont 20 ballets. Ils se retrouvent sur des méga festivals et des méga premières parties. Et on les filme. Donc oui, bon, ça excuse pas tout. Mais l'énergie est là, l'énergie est folle. Moi, je suis un peu déçu parce que, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur groupe du monde de ces 20 dernières années. Le meilleur groupe britannique de rock anglais, on est bien d'accord. J'arrive pas à retrouver un live qui fait ressortir ce que je ressens sur les albums. Celui-là, c'est peut-être celui qui fait le mieux ressortir l'énergie. Après, ils se sont un peu calmés, il y a des lives un peu plus posés, qui sont très bien, mais c'est pas ce que je recherche. Quand j'écoute ce groupe, vraiment, je recherche cette énergie instinctive, immédiate, animale, cette transe, et voilà. Donc je vous ai mis 2 extraits, parce que voilà, même si je trouve pas ça complètement fou, et que je suis un peu déçu de vous montrer ça, j'ai retrouvé quand même par moments sur ces extraits un truc cool, quoi. Vous avez pu voir. Et du coup, donc en gros, pour repartir de zéro, donc c'est ce que je vous ai dit, le groupe est né en 2004, The Sunshine Underground, ils explosent tout de suite, premier album en 2006, et pourquoi pour moi c'est le meilleur groupe de rock anglais de ces 20 dernières années, c'est parce qu'ils ont fait 2 albums, leurs 2 premiers albums, qui sont une succession de tubes comme ça n'a jamais été fait. Avec une originalité, une voix originale, une énergie incroyable, des mélodies, une façon de chanter que peu de groupes ont, et ça lui fait un peu défaut en live, c'est-à-dire que si t'es pas parfait avec cette façon de chanter, ça peut vite être un peu perturbant, quoi. C'est très droit, c'est très clair, donc voilà. Et le mix ne rend pas faveur, le mix du live ne rend pas vraiment faveur au groupe. Mais sur ces 2 premiers albums, c'est la bifle intersidérale. Et moi, ça fait 20 ans que je les écoute et 20 ans que je prends une bifle. Bon, un peu moins de 20 ans, on est d'accord. Mais à chaque fois, je prends une bifle. C'est oufissime. Alors, ils ont fait leur premier album en 2006, le deuxième en 2010. Donc, c'est très bizarre. C'est comme ces groupes très jeunes qui vont buzzer. Et en fait, les mecs ne s'y attendent même pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être même pas ce qu'ils recherchaient. Les mecs, ils viennent de monter un groupe, ils ont 20 ballets. Ils savent même pas qui ils sont, ils savent même pas où ils veulent aller, et les mecs se retrouvent dans des méga festivals, et ça se voit dans leur façon de jouer. Tu regardes le batteur, tu regardes plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont bancals. On a l'impression de regarder un groupe à la fête de la musique, à la fête du saucisson du village de Saint-Clair les Bourgeoises en Polonie du Sud. Ceux qui ont la ref, non, il n'y a pas de ref. Du coup, mais c'est ça qui est cool aussi en même temps. Et du coup, en 2010, ils ressortent un deuxième album qui est pour moi la continuité du premier, mais une vraie continuité. Pas on a refait la même chose parce que le premier a fonctionné. Non, les mecs avaient encore plein de trucs sous le coude, plein de trucs à dire, et ils y vont et ils le disent dans le deuxième, et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est une folie, folle furieuse. J'ai hésité en fait sur cette vidéo à vous mettre des extraits de titres de morceaux.
ou des morceaux de live, peu importe. Franchement, voilà. Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit il faut que je me chauffe, je vais danser sur ces titres. Parce que ce groupe, c'est ça. Pour moi, c'est mon adolescence. C'est les gros stuff, c'est les pailles dans le nez et non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cet esprit dansant rock des années 2000 qui s'est perdu là aujourd'hui. Hein. Il y a moins ça dans le rock. Hein. Et c'est dommage parce que c'était dans les années 2000, c'était la transition vers l'électro. On sortait il y avait tout le néo-metal, tout ça, et le rock anglais opérait une transition. Parce que il y a eu après il y a l'électro qui a explosé en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en tout cas en France on l'a vraiment ressenti, c'est-à-dire que dans les années 2010, autant dans les années 2000 il y avait encore un peu de rock, d'espace pour le rock. Dans les années 2010 il y a eu le metalcore dans le rock et l'électro. Et il y a quasiment eu plus rien au milieu si ce n'est les bébés brunes et le rock bobo parisien sans être péjoratif. Un petit peu. Ah, je rigole. Non, et du coup, voilà. Et du coup, c'était cette transition, ce rock anglais opérait une transition avec plein de groupes comme The Falls, plein de groupes qui sont devenus, qui ont fait un peu de rock un peu crade mais dansant. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Et cette période pour moi, elle est magique. Et ce groupe-là, c'est un ovni parce qu'il n'y en a pas deux qui ont fait comme eux, entre guillemets, où ils avaient vraiment leur patte à eux, et de toute façon, cette façon de chanter du chanteur qui est incroyable. Et voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs albums qui ont été faits dans le rock ces 20 dernières années. Donc le premier, il est sorti en 2006, et il s'appelle Raise the Alarm. Et le deuxième, qui est sorti en 2010, s'appelle Nobody's Coming to Save You. Honte à moi, je connais pas les noms, pourtant j'ai acheté les albums et tout. Le premier EP, ils ont sorti un premier EP. Pareil, je l'ai pas écouté parce qu'en fait, je me suis... comment dire, quand j'étais à fond dans ce groupe, il n'y avait pas forcément Spotify, tout ça. On était encore un peu dans les albums. Et j'avais pas accès à tout ça. Et là, je viens de me rendre compte en préparant un peu... quand j'ai su que je voulais parler de ce groupe, vous parler de ce groupe, et ben, j'ai découvert quelques trucs que je connaissais pas, et notamment ce premier EP, avant le premier album, et justement le deuxième extrait live que je vous ai montré, c'est un morceau que je connaissais pas, et franchement je trouve qu'en live, il passe pas mal, donc je l'écouterai en studio pour voir ce que ça donne. Donc voilà, en 2014, le groupe sort un album qui s'appelle The Sunshine Underground, et là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont explosé D'ailleurs, vous verrez, quasiment les seules vidéos live qu'on trouve, c'est des vidéos qui datent des années 2007, 2008, et après on trouve plus grand-chose. C'est ce genre de groupes qui ont tellement buzzé, qui se sont retrouvés à un endroit où même eux, ils voulaient pas forcément y être, que il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir les épaules, et le bassiste est parti. Enfin, voilà, ils n'ont pas été pressés de rentrer dans l'engrenage. Et d'ailleurs, le chanteur en parle pas mal dans les paroles ou dans certaines interviews. C'est qu'ils n'ont pas envie de faire partie de ce monde musical où il faut que ça devienne un business. C'est un peu, entre guillemets, des Kurt Cobain du rock anglais des années 2000. Bon, heureusement, ils sont pas morts. Mais voilà. Et du coup, ils ont mis longtemps à faire le deuxième album, qui est simplement une dinguerie. Franchement, il est complètement dingue. Mais je vous invite vraiment à les écouter. Vous allez prendre une gifle. Une gifle. D'ailleurs, si vous connaissez ce groupe, laissez-moi en commentaire. Dites-moi qui c'est qui connaît. Sur les 20 pélos qui vont regarder la vidéo, là, je veux savoir qui connaît. Et voilà. Et du coup, ils reviennent quand même en 2014 avec un album qui s'appelle The Sunshine Underground. Et là, on voit vraiment un virage. Un virage... C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, même sur les réseaux, du coup, bon voilà, forcément il y avait Facebook, tout ça, et quand ils communiquaient directement sur les réseaux, ils ont très très peu communiqué, attention, ils étaient déjà dans une optique, voilà, c'est la fin du groupe, mais on va quand même sortir quelques trucs, faire des petites tournées d'adieu, parce qu'on a quand même vécu un truc de dingue, et on veut, voilà, vous dire merci. Mais dinguissime quoi. Alors que les mecs sont encore jeunes, talent de dingue. Et les mecs donc sortent cet album qui est cool. Alors virage à 200 degrés, beaucoup plus électro, mais là je le réécoute et franchement, alors c'est sûr qu'il n'y a pas la folie des premiers albums, c'est un peu comme Muse, j'ai envie de dire. Sauf que c'est quand même encore cool. Non.
Je suis un peu méchant, mais pareil, voilà, quand les premiers albums de Muse sont sortis, forcément, on s'attendait tous après Absolution à un truc de dingue. Et il y a un moment, quand t'es au sommet, c'est dur d'aller encore plus haut, quoi. Et c'est ce qui se passe aussi pour ce groupe-là, c'est-à-dire qu'ils ont sorti tellement 2 albums incroyables que forcément, tu peux être que déçu par la suite. Mais avec du recul, l'album est très bien. Par contre, ils ont sorti un album en 2016, Luminescent. J'ai pas encore écouté, enfin j'ai survolé, mais il y a rien qui m'a pris aux tripes. Donc voilà, on a le temps, la vie est longue. Mais du coup voilà. Donc c'était pour vous dire d'écouter, vraiment, parce que faut pas passer à côté de ça, d'écouter ces 2 premiers albums, 2006 et 2010. Et ce qui est marrant, c'est que le chanteur, je l'ai retrouvé, parce que c'est horrible, les mecs, tu sais, font des barreaux d'honneur, quoi. Ils arrivent, ils laissent 2 posts sur Facebook, 2 petites vidéos en plus qui pètent leur mère, ils jouent encore dans des salles où il y a du monde, et allez, adieu, tu sais, c'est Kiss, la tournée d'adieu, sauf qu'eux, ils la font à 20 ans, tu sais. Oh putain de d'où Jésus. Et du coup, j'ai trouvé son contact sur Insta, faut que je le retrouve, et je vais lui laisser un petit message. Il a pas beaucoup d'abonnés, et en fait, il s'occupe d'un groupe, il fait un peu de management, du booking, j'ai pas trop tout suivi. Mais de toute façon, sur Wikipédia, il n'y a même pas, je veux dire, d'habitude, le nom des artistes sont écrits en bleu, on peut aller dessus et découvrir qui ils sont. Là, c'est même pas en bleu, quoi. Les mecs, c'est des parfaits inconnus, quoi. Tu sais, c'est vraiment les mecs qui sont retrouvés à la place, une place de dingue. Et il n'y a aucun d'eux qui s'est dit, ah vas-y, on va en profiter, on va rentrer dans le biz et tout. Non, ouais, nous, on est là pour faire de la zik, on veut juste se faire plaisir. Et ça transpire vraiment sur ce live-là, ils sont vraiment en mode... Il y a un côté négligent, quoi, dans leur façon de jouer, dans leur façon d'être, qui fait que voilà, on n'a pas forcément envie d'aller plus loin. On va vous donner ce qu'on a à donner. Ouais, c'est pas carré, c'est pas ouf, mais voilà. Et c'est dingue. Donc Craig, il s'appelle Willington. Vas-y, on peut lui écrire. Donc voilà, Craig Willington. Et écrire. Vas-y, je vais lui laisser un message vocal, ça va être drôle. J'ai honte. Par contre, faut pas que je me la pète. Faut pas qu'il croie que je me foute de sa gueule. Et surtout que c'est en anglais. Allez, j'y vais, on s'en bat les couilles. Tu me dis ce que je veux lui dire en fait? Bah ouais, je vais lui dire que je suis fan et tout. Ok, on y va? Hey Craig, it's Adrian. I'm a French guy who love you and your band, The Sunshine Underground. I find you now on social media and I want just to say thank you for everything, for your album, because I think you are one of the most beautiful band of the world since 20 years. And thank you for everything. And I have a YouTube channel, and I am doing right now a new video about you and Sunshine Underground. So thank you for everything. I know you have a band that you work with, and I want. Oh, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté une minute. Oh, je suis parti en couille. Il faut toujours que j'en dise trop. Je l'ai envoyé quand même. Ah, oui, parce qu'il travaille avec un groupe en fait. Ça faut que je retrouve. Comment il s'appelle? Working Men's Club. Je suis sûr que c'est vraiment cool, mais j'ai pas trop écouté en vrai. Je suis fou. Ouais. You work with a band that Working Men's Club, and it's very very cool. So thank you for everything, and have a good day. Best. Cheers. C'est l'enfer. Oh mon dieu. Je sais pas s'il va les voir. Bon, je vous tiens au courant. Bon bah voilà, hein. Écoutez, c'était juste pour vous dire ça. Pour vous parler un peu de ce groupe. Donc voilà, je vous remets les 2 albums qui sont là, parce que vraiment, allez les écouter. Si vous kiffez ça, vous pouvez écouter le 3e. Le dernier, je peux pas vous dire, je l'ai pas écouté. Et voilà. On se tient au jus, et je vous dis à très vite pour une nouvelle Awkward.